Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui, on va parler sur un personnage qui est très connu de la Torah, c'est Shimshon Agibor, Samson. Il va être très connu pour sa force, mais il va être aussi connu pour sa tzidkut, sa grandeur, et en tant que libérateur du peuple juif. Le Midrash il va même dire que Shimshon ça aurait pu être Mashiach. Si la génération à son époque ils auraient été adéquates, et ben alors il aurait pu se dévoiler en tant que Mashiach, Messie et libérer le peuple juif. Finalement, la génération elle n'a pas été méritante. Mais on va revenir sur Shimshon. La naissance de Shimshon, ses parents, Manoach et sa femme, ils étaient stériles. Et ils ont prié à Hachem pour que Hachem il leur envoie un enfant. Hachem il va écouter leurs prières. Ça va être marqué dans la Torah qu'il y a un malach qui va se dévoiler à la femme de Manoach. Et le malach, il va dire à la maman, il va lui dire, tu sais, d'ici quelques mois, tu vas avoir un enfant. Mais surtout, le malach, il dit, tu sais que c'est toi qui es stérile, et c'est toi qui ne peux pas avoir des enfants. Mais Hachem, il a écouté tes prières, et tu auras des enfants. J'ai lu une très belle question. Pourquoi est-ce que le malach, il remue le couteau de la plaie? Le malach, lui, vient annoncer une bonne nouvelle. Le malach, il vient dire à la main de Shimshon, sache que tu vas avoir un enfant qui va libérer les juifs. Bon, alors viens et dis la bonne nouvelle directement. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de faire une parenthèse en disant, tu sais, c'est toi qui es stérile et tu peux pas avoir des enfants? Pourquoi lui faire du mal à la maman? La pauvre déjà, elle souffre, qu'elle n'a pas d'enfant, pourquoi lui faire du mal? Et j'ai lu une belle réponse. C'est que entre Manoach et sa femme, il y avait des problèmes de shlombaït. Chacun il accusait l'autre que c'est à cause de lui qu'ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Manoir il accusait sa femme, c'est à cause de toi qu'on n'a pas des enfants, et c'est ta faute, et j'aurais pas dû me marier avec toi. Et la femme de Manoir elle lui disait mais non, c'est pas moi, et moi dans ma famille ça n'existe pas ça, ça vient de ta famille. Des problèmes de schlambaïd. Finalement, le malach il va venir chez la mère de Shimshon, et le malach il va lui dire, tu sais, t'es stérile et tu peux pas avoir des enfants. Le problème il vient vraiment de toi. Faut arrêter avec ces histoires. Faut arrêter avec ces bêtises. Toi tu dis à Manoir c'est ta faute et lui il te dit c'est ta faute. Le problème il vient de toi, ça va. Ton mari il est pas au courant, il est pas ici. Baisse la tête, fais la paix avec lui. Et dans le shlambaït, vous savez, pour avoir un vrai shlambaït, il faut que le mari et la femme, eh ben, ils sont dans le coup. Les deux, ils essayent de tout faire pour qu'il y ait un shlambaït. Mais pour sauver un shlambaït, ça suffit un qui essaye de tout faire pour sauver un shlambaït. Des fois, il y en a un qui est plus nerveux que l'autre, il faut un qui va baisser la tête pour le shlambaït. Pour sauver un shlambaït, ça suffit un qui veut. Le malach, il va dire à la mère de Shimshon, pour le shlambaït, baisse la tête, fais la paix avec ton mari. Alors maintenant la question elle est, mais le malach, lui son rôle c'est pas de faire shlambaït. Alors c'est vrai, c'est important le shlambaït, mais c'est pas le travail du malach. La Torah elle veut nous apprendre. Le malach lui vient pour annoncer un miracle. Le malach lui vient pour faire un es, pour créer une délivrance. Faire en sorte que cette femme qui n'arrive pas à avoir des enfants, elle va avoir des enfants. Et pas n'importe quel enfant. Mais pour créer ce miracle, pour faire ce nes, il faut qu'il y ait le shalom. Tant qu'il n'y a pas le shalom, eh ben, je ne peux pas faire le miracle, le malach il dit. Donc on apprend ici quelque chose de très bien, quelque chose de très important. Des fois, on demande à Hachem la bracha, la bracha, la bracha. Hachem, il veut faire avec nous un miracle. Mais pour qu'Hachem il fasse avec nous ce miracle, eh bien, il faut que nous, ici, on soit béchalom, on soit en paix, que ce soit avec notre femme, avec le mari, que ce soit avec les enfants. Quand on a créé ce kéli de shalom, et bien là, Hachem peut faire avec nous le miracle et il peut créer le miracle. Chazak Baruch.